Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission sur le football réunionnais 97.4 Foot Plus. Et merci également pour tous vos messages de soutien et de sympathie à l'occasion de la difficile épreuve que je viens de traverser. On va donc parler de football avec le 7e tour de la Coupe de France et l'Excelsior qui n'a pas réussi l'exploit hier après-midi au stade Michel Vonnet de Saint-Pierre. L'exploit d'éliminer l'équipe de Concarneau Images. Et une fois de plus, on ne refera pas l'histoire. Tout double vêtu l'équipe de Concarneau avec évidemment un avantage, celui de disputer un championnat de CFA avec chaque week-end des matchs d'un certain niveau. En face, la plus belle équipe, le plus beau représentant sans doute sur le papier, et donc tout de blanc vêtu, l'équipe de l'Excelsior, qui avait une belle carte à jouer, mais qui malheureusement pour elle a totalement déjoué. Alors, dans la tête, dans les jambes ou pas, toujours est-il que le résultat il est là. Concarneau a su attendre son heure, une heure qui a quand même duré tout au long de la première mi-temps, avec de très rares occasions de but, alors que dans les tribunes, tout de orange vêtu, avec notamment des copes, les copes de la Jeanne d'Arc notamment, qui étaient venus porter leur soutien à l'équipe de l'Excelsior. Eh bien, le public s'impatientait quelque peu puisque pas d'occasion très très franche au cours de cette première temps, si ce n'est cette tentative de l'équipe métropolitaine qui passe à côté des buts de Mickaël Grondin. Impossible de prendre la tangente, impossible de prendre le dessus, de s'organiser comme il le faut. Pourtant, les Saint-Josephois vont tout doucement, même trop timidement, avec ici Jardine Douane, trouver une solution côté gauche pour Eric Faro, qui est signalé tout de même hors jeu, malgré cette frappe qui passe largement à côté. On le voit, les tentatives sont rares, les occasions sont encore plus rares, et puis, on se pose des questions. Est-il possible que cette équipe de l'Excelsior parvienne à prendre la mesure d'un adversaire qui attend de s'acclimater, qui attend que la bonne occasion se retrouve, et puis qui collectivement est quand même supérieure. On le savait également sur le papier. Et puis, en fin de première mi-temps, cette plus belle occasion pour l'équipe de Concarneau, arrêtée, repoussée par Mickaël Grondin. On écoute la déception du coach Fares Bouzdira. Je suis très très déçu parce que par le résultat bien sûr et puis surtout par le contenu. Je trouve qu'on n'a pas bien joué par rapport à nos derniers matchs, on a toujours été bon. Là on n'a pas bien joué. Quand en première mi-temps tu mets un système tactique qui fait en sorte que justement vous n'encaissez pas de but et vous arrivez à tenir la dragée haute à cette équipe de Concarneau. En deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux buts je pense c'est des petites erreurs défensives, ça arrive à tout le monde. Ce qu'il y a c'est que je trouve que on a été moussé, on a manqué de rythme, peut-être le match qu'on n'a pas joué la semaine dernière, ça a peut-être pesé, je ne sais pas. La preuve c'est que j'ai sorti les 3 attaquants et puis j'ai changé par 3 autres, ça n'a pas eu d'effet. Il faudra donc attendre la deuxième mi-temps pour connaître le dénouement de cette rencontre avec une équipe Saint-Josephoise à l'heure de jeu qui a une occasion d'ouvrir le score, mais Jean-Michel Fontaine à la réception de ce centre de Mohamed El Madagri est signalé hors jeu. Donc toujours 0-0 avant que les joueurs de Concarneau ne fassent la différence. Deux petites erreurs sur la deuxième mi-temps qui vous coûtent 2 buts et je pense que le match est joué là. Ouais, ça s'est joué là-dessus parce qu'on tenait bien la première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, on part avec de bonnes intentions en essayant de pousser un peu plus. Malheureusement, comme on dit, les erreurs, à ce niveau-là, ça se paye cash. 67e minute, premier but de Concarneau avec cette échappée de Herman Corré qui profite d'une grossière erreur de Jardine Douane qui, trop naïf, a voulu jouer trop facile, ballon récupéré par ses partenaires et l'avant-centre de Concarneau ouvre le score, 1-0. Le plus dur semble être fait pour l'équipe métropolitaine, alors que l'Excelsior, qui n'a pas du tout démérité, mais qui n'a pas non plus été extraordinaire jusque-là, va avoir du mal à se remettre dans le bain. On revoit sous un angle différent cette échappée, ce but d'Herman Corré. Et l'équipe concarnoise va ajouter un deuxième but à la 78e minute à la suite. Là encore une fois d'une mésentente, d'une erreur d'appréciation, enfin tout ce que l'on veut, tout ce que l'on voit souvent malheureusement dans ce genre de tour de Coupe de France. Et c'est Christophe Gourmelon qui marque le deuxième but et qui fait le break pour son équipe. Une équipe toute heureuse évidemment. Elle a réussi le plus difficile face à une équipe de l'Excelsior qui n'a pas su peut-être provoquer sa chance. Ah, la défaite, quand on est après une défaite, ça fait toujours mal. Je pense qu'on avait peut-être notre mot à dire. Après on prend un but
un peu bête le premier, donc voilà, c'est dommage. Maintenant, bon, on va pas pleurer sur notre sort, on a gagné 2 coupes cette année. C'est pas fini, on a peut-être encore une chance au championnat. Donc voilà, ce soir, on va dire félicitations à Concarneau et puis on va essayer de passer à autre chose. Jardim Adouane aurait pu peut-être réduire le score, ce qui n'aurait pas changé finalement grand-chose. 2-0 score final pour l'équipe de Concarneau qui jouera le 8e tour, alors que l'Excelsior devra vite se replonger dans nos compétitions locales où il y a encore quelque chose peut-être à gratter. Le match a basculé à peu de choses. Vous voyez, en première mi-temps, ça s'est joué à rien. En deuxième mi-temps, il y a eu des occasions de nous tuer. Mais heureusement, c'est nous qui faisons preuve d'efficacité sur le joli but d'Herman. Et puis après, voilà, en contre en deuxième mi-temps. Mais ça s'est joué à pas grand-chose. Il y a une préparation spécifique durant cette semaine pour ce match? Non, on s'est souvent entraîné à 3 heures pour s'acclimater parce que aujourd'hui on a de la chance parce que c'est une température d'été chez nous. Donc malheureusement pour la réunion Excelsior, il n'y avait pas le gros soleil attendu, mais c'était mieux pour nous. On était en 4-4-2 dans une configuration habituelle pour nous en championnat. Voilà, peut-être que l'Excelsior n'a pas l'habitude d'être joué comme ça, mais pour nous c'est une marque de fabrique. Même si après on a apporté quelques variantes, notamment à la fin du match pour conserver notre acquis. Voilà, on les a pressés, il y a eu des situations, je pense qu'on a 3 situations en première mi-temps. Eux ont des situations sur coup de pied arrêté essentiellement. On fait une livre à part un quart d'heure, le dernier quart d'heure de la première mi-temps où on a été un petit peu moins bien et sous pression. Voilà, c'est un match qu'on a quand même dominé de la tête et des épaules. En deuxième mi-temps, on a récolté ce que l'on avait semé en première mi-temps et on a su placer 2 banderies qui ont fait très mal à cette équipe. Et puis voilà, je pense que Nadouane a une balle de 2-1 qui ne met pas au fond. On aurait pu avoir une autre fin de match un petit peu plus houleuse. Voilà. Et puis en fin de match, on a géré et on s'est contenté de conserver notre acquis. Mais je tiens à féliciter mes joueurs parce que c'était loin d'être facile de sortir victorieux de ce 8e tour. Voilà, et on connaissait la qualité de ce football réunionnais et de cette qualité de l'équipe de l'Excelsior, avec beaucoup d'anciens joueurs du tampon et une grosse qualité individuelle. Voilà, mais aujourd'hui, c'est Concarneau qui ira au 8e tour et c'était loin d'être acquis en venant ici et en posant le pied sur le sol réunionnais. De son côté, l'autre représentant du football réunionnais, vous le savez, il y en a 2 à partir de cette année. La Saint-Louisienne était en déplacement, jouait en Bretagne contre l'équipe de Pontivy. Et les Saint-Louisiens, tout de bleu vêtus, se sont qualifiés pour le 8e tour. Un premier but de Kevin Adaras qui surprend le goal pontivien à la 5e minute. Une belle surprise qui se confirme et se concrétise par un second but en deuxième mi-temps, signé Zagar après une belle combinaison avec Willy Wisnelda. 2-0, il faut alors gérer par ce temps froid. Il faisait 7 degrés et une pelouse grasse. Les Pontiviens reviennent à la hauteur des Saint-Louisiens quelques minutes plus tard, en l'espace d'un quart d'heure. 67e minute, c'est Michael Tison qui reprend le centre venu de la gauche de Le Poulichat. De la tête, il ne laisse aucune chance au gardien Boutard, pleine lucarne. Et puis l'égalisation des Pontiviens à la 82e minute, signée par l'avant-centre Bré. L'avant-centre de Pontivy, 2 buts partout. C'est au tir au but que les Saint-Louisiens arrachent leur qualification. Avec notamment, et on va le voir, ce dernier pénalty raté par Pontivy. Exploit Saint-Louisien qui lui permet de poursuivre l'aventure en 8e de finale. Ce sera le 7 décembre prochain à La Réunion. Et vous le voyez, grosse joie sur ces images de France Télévisions et de nos amis de Réunion Première. Grosse joie du public saint-louisien qui avait fait le déplacement dans ce stade de Pontivy. Même, ils étaient dans toutes sortes de tenues, n'est-ce pas? La grosse joie saint-louisienne, bravo Saint-Louisien. Voilà pour le 7e tour de la Coupe de France. Place maintenant à diverses finales locales qui se sont disputées, notamment le week-end dernier. On commence par les vétérans de plus de 42 ans. Un but de Michael Gourville, un autre de Bernard Lacollet, des noms qui vous parlent, j'en suis sûr, ont permis aux Dionysiens de l'Entente du Nord de l'emporter face à l'Esport Plus de Silvio Gado ou encore Coco Selambarom. Là aussi, ce sont, je suis sûr, des noms qui vous parlent. Alors, des Dionysiens qui ont attendu la 3e fois, ils avaient déjà échoué par 2 fois finale de cette coupe de plus de 42 ans. La 3e a été la bonne et donc une joie tout à fait légitime. Les images. Il y a eu d'abord la grosse domination des Dionysiens au maillot bleu avec un Bernard Lacollet percutant,
mais malheureux sur ses cadrages ici par 2 fois. Le gaucher de la sélection de la Réunion, à l'époque, a dû attendre l'ordre de notre mentor, Michael Gourville, pour rectifier le tir. Oui, ça fait 3 ans nous essayons de gagner cette coupe-là. L'histoire était très difficile pour rendre hommage à l'adversaire, qui était assez coriace. Mais on a mis la pression cette équipe-là d'entrée et ça a fini par payer. L'AS Sport a pourtant résisté jusqu'au dernier quart d'heure. Une pression dionysienne qui a semé la panique par moments au sein de la défense. Et Saint-Louisienne, regroupé autour du goal Jean-Noël Anceli qui s'en sort bien. Mais impossible de dégager. Eric Bacco récupère sur lui, on commet la faute. Allez, petit cafouillage entre anciens amis. On peut bien se faire des popotes. Allez, ça va pas aller plus loin. Et le coup franc, regardez, il va rien y voir, le gardien saint-louisien. Il est botté par quelqu'un qui s'y connaît un petit peu quand même. Michael Gourville donc a montré la voie à ses partenaires. C'est lui qui ouvre le score là, 74e minute, c'est-à-dire à peine juste dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Il était temps, 1-0, l'essentiel est fait, ça vaut quand même un petit cirage de godasse de la part de l'habituel buteur depuis des années. À l'époque, lui aussi, Bernard Lacollet qui avait raté tant tout à l'heure, eh bien Bernard Lacollet qui va se racheter à la 83e à la suite de cette action, encore une fois menée par Eric Bacco de Guigné qui s'infiltre, ballon repoussé par le gardien qui sait qu'il est à l'affût. Comme un renard des surfaces qu'il a toujours été, Bernard Lacollet, 2-0, la coupe est dans la poche, tout le monde est content, notamment Jean-Luc Admet. Ouais, ils sont contents. 2 ans, 2 finales perdues, la 3e c'est la bonne, comme Joe, jamais de 103. Mais là, aujourd'hui pour nous, là, content, nous, content parce que l'équipe 5 ans nous ouvert, 5 ans nous l'ouvert, nous, 5 fois champions et 3 finales, 3 finalistes. Rattrapé, non? C'est bien, franchement, nous content pour une petite club senior, hein. Nous content, franchement. Maintenant, en fait, c'est quand même un rêve d'arriver en finale, quel que soit l'âge. Ça reste une compétition, une grande compétition. Et les gars là répondu présent, c'est le plus beau cadeau. On ne verra malheureusement pas des images de l'autre finale des vétérans, celle des plus de 36 ans, qui a vu la victoire de Duparc sur les anciens des Marsouins, tout simplement parce que nous avons rencontré tout simplement des problèmes techniques. On en vient donc au final de jeunes avec les U15, les Saint-Paulois et les Dionysiens du Saint-Denis Football Club étaient face à face. Ce sont les Saint-Paulois qui ont été les plus réalistes et qui enlèvent le trophée. Les Dionysiens, avec leur maillot jaune et le short vert face au rouge et noir de Saint-Paul. Tout cela, c'était au stade Yuri et Gagarine, une équipe de la Saint-Pauloise qui a pris le dessus, qui a, non pas largement dominé, mais qui a maîtrisé la situation avec beaucoup de réalisme. Et surtout, un buteur qui devrait avoir, s'il continue, s'il persévère, donc un bel avenir. Il s'appelle, regardez, Clément Cambré. Frappe poteau intérieur, il a déjà au niveau gabarit, c'est pas trop mal pour un jeune de 15 ans. Saint-Paul mène par 1-0, allez pour le plaisir, comme chez les grands du reste. On va revoir cette superbe frappe. Regardez, il élimine 2 adversaires, frappe de l'extérieur du pied droit, et ça ne laisse aucune chance au pauvre gardien dionysien. Cette faute commise quelques minutes plus tard par l'équipe dionysienne va amener un coup franc qui va nous surprendre, en tout cas notre jeune caméraman. Il va d'abord chercher le gardien, il faut vite revenir, trop tard, le tir est parti et c'est but. Un superbe tir direct signé Sautron, cela fait à ce moment-là, alors que l'on est à la 24e minute du match, 2-0. Les Saint-Paulois qui ne vont pas se contenter de ce score pourtant très favorable, ils continuent à être très réalistes et c'est le même Clément Cambré à la 61e minute et qui marque son 2e but personnel, le 3e pour l'équipe de la Saint-Pauloise qui ne peut plus voir le trophée lui échapper, fort mérité. Voilà qui va faire plaisir au président Jean-Jacques Charolais. La relève est assurée. Côté dionysien, cette infiltration à la 79e minute permettra à Posé de bénéficier d'un penalty et de le transformer, histoire de sauver l'honneur. 3-1, score final. La Saint-Pauloise l'emporte largement, l'emporte haut la main. Les deux équipes ont un bel avenir pour peu que ces jeunes-là persévèrent et continuent à nous gratifier de ces belles qualités, cette belle mentalité qui les anime actuellement. C'est en tout cas une bien belle leçon des Saint-Paulois. Très heureux évidemment, ils font comme les grands, regardez. Hop, c'est parti. Le trophée DU15, la coupe est pour la jeune équipe Saint-Pauloise. On écoute le buteur, l'un des buteurs de cet après-midi. C'était une
jeu, mais on a su tenir jusqu'à la fin, on a bien pressé au début, on a marqué 2 buts dès le début, après c'est dans la tête c'était pas bien, donc après on a continué, puis voilà. On va pas dire tranquillement, mais quand même de la douleur, parce qu'une finale, c'est quand même pas, comme qui dirait, dans la facilité. Il y a toujours des complications, des aléas, des fois qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà. Mais encore une fois, merci aux garçons pour moi, parce que c'est la 3e finale que j'arrive à ma 3e finale et j'en ai perdu 2. Donc je sais le goût amer que c'est. Et là, la 3e, une juste récompense pour les garçons et quelque part, voilà, c'est une satisfaction de mon travail aussi, quoi. Dominer n'est pas gagné. Eh bien, les Saint-Pierrois de l'épreuve qui a suivi, les U17, finale de coupe toujours, l'ont appris à leurs dépens. C'est l'AF Saint-Louis, leur adversaire du soir, qui a été la plus réaliste et qui l'a emporté au tir au but. Les U17, la finale. Stade de toujours Yuri Gagarin de La Possession qui accueillait ses finales de jeunes samedi après-midi en blanc et noir comme chez les grands, l'équipe de la Saint-Pierroise, les U17, et puis en rouge et noir l'équipe de Saint-Louis, non pas de la Saint-Louisienne ou de l'AF Saint-Louis, jeune club il y a à peine quelques années, qui a d'ailleurs pour son équipe senior fait très bonne impression tout au long de cette saison en 2e division régionale. Et bien chez les jeunes, dans cette finale des U17, ils ont été très bien organisés, ils ont empêché les Saint-Pierrois de s'exprimer au point que les occasions étaient un peu rares. Là par exemple le gardien Ogias, le gardien de l'AF Saint-Louis, intervient une première fois. Pas de chance cette fois pour l'avant-centre Saint-Pierrois, ça passe au-dessus. Les Saint-Pierrois qui ratent leur chance et qui vont quand même se racheter dès le retour des vestiaires à la 47e minute à la suite d'un débordement côté droit et d'un mauvais placement de la défense saint-louisienne. Ballon qui va être récupéré immédiatement pour un centre dans les pieds de Puy-Laurent qui ne se fait pas faute, à bout portant de battre le gardien saint-louisien. Une équipe de l'AF Saint-Louis qui va avoir sa chance à la 75e minute et c'est Ousseni qui va la saisir cette chance pour égaliser. Un but partout, on va voir ce but, score final. Et finalement on aura droit au tir au but et dans ces tirs au but qui va permettre à l'équipe de l'AF Saint-Louis de l'emporter, il y aura un grand gardien, Ogias. On a sélectionné justement ces arrêts de Ogias pour illustrer cette performance. Sur les 2 changements que j'ai fait, c'est justement pour mettre Saint-Pierre en difficulté. En jouant avec un seul attaquant, on n'a pas su poser beaucoup de problèmes défensivement pour la Saint-Pierroise, mais avec les 3 joueurs que j'ai mis offensivement, ça a payé et ça a apporté ses fruits. On a su leur faire douter, on aurait même pu prendre le match un peu avant, c'est-à-dire le match avant les tirs au but. Et c'est comme ça, un match de coupe ça se joue, surtout, mais ça se gagne. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça fait plaisir, c'est la cerise sur le gâteau. En tant que président de la F, je suis fier de jeunes, de cette jeunesse saint-louisienne. Avec les moyens qu'on nous a donnés cette année, seulement 9 000 € de subvention pour le club. Et aujourd'hui, on ramène une coupe, même l'équipe première, je veux dire, c'est quand même ahurissant. D'avoir reçu seulement 9 000 € de subvention, ça fait rigoler beaucoup de monde. Et malgré ça, les résultats sont là. On reste à La Réunion, mais on va dans le quartier de la Bretagne, donc dans les environs de Saint-Denis, pour quelques images du traditionnel tournoi organisé mardi dernier en direction des U13. Adversaire du jour, le CNFC en jaune de Saint-Denis. Ça, c'était l'affiche de cette finale du 11e tournoi de la Bretagne. Les Dionysiens l'ont finalement emporté 3-0, mais tout au long de cette journée, sur 2 stades dans un premier temps, eh bien, il y a eu beaucoup de fêtes, beaucoup d'ambiance, beaucoup d'équipes, 16 équipes au total, dont beaucoup très huppées dans ce championnat U13 à La Réunion. Et au final, donc, 2 équipes se sont retrouvées pour cette bien belle finale qui a été remportée grâce à 3 buts inscrits par les jeunes Dionysiens, tout heureux. Alors on espère que pour eux ça va se poursuivre ainsi. Ils ont besoin de venir renforcer dans quelques années, pourquoi pas, l'équipe première, mais ça c'est une toute autre histoire. Mais tout au long de cette belle journée, donc, on a mis en boîte beaucoup d'images grâce à Alexandre et on a fait un petit peu le tour d'un maximum d'équipes, voir un petit peu l'ambiance qu'il y avait. Et ce que je vous propose de voir justement avec ce gros résumé,
de ce tournoi, traditionnel tournoi de l'équipe de la Bretagne qui a fait l'unanimité au niveau de la satisfaction, au niveau de la réussite. On a tendu notre micro également à droite et à gauche, on a eu quelques belles images, quelques beaux buts, une démonstration du football féminin. On va voir tout cela. Allez, on commence par une première interview d'un des organisateurs de ce tournoi de la Bretagne. Oui, c'est notre 11e trophée international de la Bretagne. Et oui, ben là on est parti sur un tournoi avec 16 équipes. Par rapport à l'année dernière, on a élevé un petit peu le niveau, on a invité un peu plus d'équipes de renom là, sur l'île pour que le tournoi soit plus relevé. Donc un tournoi quand même intéressant. Un gros merci également aux familles d'accueil, puisqu'à savoir nos gamins mauriciens au nombre de 20 aujourd'hui sont logés pendant une semaine chez les familles d'accueil de La Réunion. Donc je me remercierai surtout aujourd'hui ces familles et tous les bénévoles qui nous permettent de tous les ans de les accueillir. Et sans oublier nos partenaires, donc la mairie de Saint-Denis, l'OMS, le conseil général, le sponsor Evelyne Fleur, menuiserie Hubert, qui nous aident tout au long de l'année. Voilà. Et également, j'aimerais remercier également Air Mauritius, qui est notre nouveau partenaire. On a signé une convention, donc je peux être présent aujourd'hui, mais un grand merci à eux aussi. Cette année, ça s'est mal passé, disons. On a été un peu bousculé par le niveau très élevé de la compétition. Mais on se retrouve quand même en semi-finale de la Consolante, comme on a gagné le dernier match là. Donc on va se retrouver en semi-finale et on va essayer de faire honneur à la Bretagne pour essayer au moins de remporter ce trophée-là pour le gamin, surtout les parents à Maurice, et puis surtout pour les enfants et la Bretagne aussi. Ça se passe super bien et les parents nous accueillent très bien. Ils ont la Bretagne aussi. Il faut les remercier pour nous avoir accueillis. Très fier de voir que nous ayons ici à la Bretagne une équipe féminine, puisque à l'origine même de la réflexion sur ce clubhouse, ce beau clubhouse qui se trouve juste dans les Rayano, il était question de faire des vestiaires spécialement dédiés aux femmes pour aider justement au développement du foot féminin. Et de voir aujourd'hui que nous avons des équipes féminines, cela me touche plus particulièrement et j'espère que ça va perdurer et que ça va s'amplifier. On est très content d'accueillir cette année pour la première fois 16 équipes sur le tournoi. On vient de voir, vous venez d'assister à un match exhibition féminine pour promouvoir un peu le football sur Saint-Denis. Notamment dans les quartiers hauts de la Bretagne. Comment s'est passé un petit peu l'organisation ce matin pour sortir du Sud Sauvage? Ça s'est bien passé avec les parents. Ouais, ça s'est bien passé. Pas de soucis. D'accord, vous avez tous bien mangé? Oui, très bien. Les enfants, vous avez bien mangé? Oui. Fais un petit pipi pour la cour alors. Alors un petit pipi pour la cour? Alors avant tout, on est venu participer à cette belle journée pour prendre plaisir. Donc là, on est qualifié pour la suite. Donc avant tout, on va prendre plaisir avant tout. Et le résultat après, ça va être la cerise sur le gâteau. Voilà, donc assisté de M. Frédéric et de mon staff. Donc là, on encadre les gamins avant tout pour qu'ils prennent plaisir, quoi, avant tout. Je suis éducateur à la GS Vincent II sur les U13. Donc on est sorti depuis ce matin à 6h de Vincent II. On est parti sur le terrain de Domingo. Puis on a terminé deuxième. On a fait des très bons résultats. On n'a pas perdu un match. Cet après-midi, on joue les quarts de finale devant Saint-Denis. C'est la première fois pour nous, pour un petit club de quartier. Donc je suis très fier de mes joueurs. On a un groupe exceptionnel. Donc voilà, en gros, voilà, je suis un coach très, très content de mes jeunes. Et il y a aussi mon adjoint qui est là, Olivier Assin, qui a toujours été avec moi. Et mon dirigeant, Fabrice Payette aussi, qui a toujours été là. Ce matin, on a fait la première phase. Et on a été qualifié sur 3 victoires. Donc on a terminé premier de notre groupe et là on est sorti en 3e place pour le vainqueur. Nous sommes très contents d'avoir été invités par l'AS Bretagne. Donc c'est toujours intéressant de disputer un tournoi avec des équipes qui viennent des 4 coins de l'île
plus une équipe de l'île Maurice. Donc très bonne organisation, très bon accueil, ambiance sympathique. Arriver à ce stade-là, c'est qui te double, c'est la cerise sur le gâteau. Maintenant, bon, comme les deux équipes ont bien joué, maintenant la meilleure va remporter sur le penalty. Eh bien, voilà, soit on va rentrer chez nous, soit on va rester pour la demi-finale. Comment s'est passée un petit peu l'organisation de ce tournoi depuis ce matin? Vous êtes la première fois invité ici. Super organisation, une bonne ambiance et félicitations à l'AS Bretagne parce que c'est pas évident sur les deux sites. Et je remercie déjà les dirigeants de nous avoir invités, les dirigeants, le président ainsi que les éducateurs surtout. Ils ont fait un gros travail pour cette manifestation aujourd'hui. Nous, la ville de Saint-Denis, moi-même en tant qu'élu, j'accompagne les associations du secteur. Et le foot, c'est aussi, comme on dit, une association qui crée des liens au niveau des jeunes et aussi au niveau du quartier. Et je dirais aussi, si on voit à la Bretagne, c'est qu'on a un club de plus de 300 licenciés. Et on voit, moi je tiens aussi à dire un grand bravo à l'équipe dirigeante de la Bretagne pour tout le travail accompli. Parce qu'on voit aussi, dans ce genre de tournoi, c'est pas seulement le tournoi qu'il faudrait voir avec la compétition et les résultats, mais il y a aussi en termes d'échange entre les équipes qui permet aussi nos jeunes de progresser, que ce soit dans le foot, mais aussi en termes de comportement, en termes de développement humain. J'en profite pour remercier tous nos partenaires, Trophée de la Réunion, le Conseil Général, l'OMS, la mairie de Saint-Denis, la Ligue réunionnaise de football, voilà, qui nous aide aussi un petit peu, qui contribue un peu à ce que cette journée réussisse parfaitement. Et puis après, derrière tout ça, on a quand même, je rappelais déjà l'année dernière, mais encore plus cette année, l'ensemble des parents qui viennent bénévolement nous aider, les éducateurs qui sont présents en totalité, les dirigeants, sans quoi rien ne pourrait se faire. Donc moi je remercie l'ensemble des gens aujourd'hui présents. On a voulu faire ça le 11 novembre, qui est une fête commémorative aussi, mais on a voulu faire ça le 11 novembre pour marquer cette journée et surtout sur le signe de la jeunesse et de la convivialité et surtout du fair play. Voilà. Oui, Junior, pip pip. Ouais. Pip pip. Ouais. Zack zig zack. Zack zig zack. Zack zig zack. On termine cette émission sur le football avec, et c'est logique me direz-vous, avec du bike, le bike parc du Maïdo précisément. Il s'agit d'une structure du conseil général gérée par le comité régional de cyclisme, avec notamment Grégory Maillot, un jeune vététiste diplômé d'État pour l'animer. Direction les Hauts-de-Saint-Paul, en compagnie d'Alexandre Gilles pour 974 TV. Donc là, on est au bike park du Maïdo qui se situe sur la route forestière, direction Illet-Alcide, à peu près face à 1300 au niveau altitude, à 30 minutes de Saint-Paul. Ce lieu est un site de pratique pour le VTT, dans son ensemble, le VTT de descente, cross-country ou enduro. Aussi, on peut faire un peu de trial, il y a de quoi faire. Et c'est vraiment pour progresser sur toutes les techniques du VTT. Quasiment tout le monde sait monter à vélo, mais faire du vélo après, bien se débrouiller, c'est différent et ça s'apprend. C'est bien pour apprendre les bases du VTT de descente, même pour se perfectionner dans la discipline et pour apprendre à sauter, les gros sauts, il y a aussi des petits sauts. Il faudrait vraiment essayer ça une fois dans sa vie et moi j'ai essayé une fois grâce à mes parents et ça m'a vraiment aidé donc maintenant je me développe petit à petit dans ce sport et j'évolue vite. Il y a aussi de l'entretien du site.
on est équipé de pelles, pioches, etc., des broussailleuses. Et là aujourd'hui par exemple, je suis en train de ranger toutes les rubalises qu'il y avait sur une compétition et je les prépare pour la prochaine. Cet investissement public a vraiment un sens parce qu'il faut savoir que le Maïdo c'est une terre de VTT. Là où se déroule la plus grande descente du monde, la méga avalanche. Il y a plus de 65 km de pistes balisées. À l'époque, il y en avait plus de 1000 sur toute la Réunion. C'est géré par le département, bien sûr, l'ONF, le parc national. Et comme quelqu'un qui fait de l'athlétisme, il a besoin d'avoir un lieu d'entraînement, un stade. Et bien nous, on a notre stade de VTT pour s'améliorer et pratiquer le vélo en toute sécurité. Pour conclure, je vous invite à venir au Maïdo, Bike Park du Maïdo. Le mercredi et samedi, c'est totalement gratuit. Je suis là pour donner des conseils et en plus, regardez comme c'est beau. Voilà pour donc le vélo. On reste dans le football pour vous donner par exemple le programme du week-end prochain avec le retour du championnat et la 22e et dernière journée de première division. Regardez. La Saint-Pauloise, placée pour le titre, se déplace chez Bras-Fusil, rassurée de son maintien. L'Excelsior accueille la Saint-Louisienne avec un infime espoir de triplé. L'USB en déplacement à Sainte-Marie a intérêt à assurer au moins le nul, car si la Capricorne gagne contre les Marsouins, il y aura danger pour le vieux club bénédictin. Enfin, match sans enjeu entre la Jeanne d'Arc et la Petite-Île. En deuxième division régionale, également va jouer la 26e et dernière journée du championnat. Il n'y a plus grand-chose à attendre du reste dans les différentes rencontres, si ce n'est se faire plaisir, évidemment. La Possession en champion accueille Monaco. Le SDEFA, assuré de jouer parmi l'élite, la saison prochaine accueille les Avirons. Pas plus d'enjeux pour les autres rencontres que voici. Rivière Sport accueille l'Entre-deux. Les deux descendent en deuxième division départementale. Caux-Saint-Pierre, Piton-Saint-Leu. Vincent d'Eau et Pron, qui sera aussi en deuxième division la saison prochaine. Ligne Paradis, Trois-Bassins et Oxa Léopard à F et Saint-Louis. Voilà pour le copieux programme qui vous attend le week-end prochain. Si vous êtes encore avec nous, vous en verrez plein d'images. En attendant, passez une excellente soirée, une excellente semaine également. Et rendez-vous dimanche prochain à 13h pour 97.4 Foot. Salut!